J'étais de bonne humeur. C'était par un jour de fête. Ma mère est sortie de sa chambre avec le téléphone à la main. Conversation monotone, j'en étais presque certain. Jusqu'au moment où elle prit place à la table, tremblante comme une feuille dans l'automne, les mots coincés dans la gorge entre le calme et les larmes, fragile comme une oie, prisonnière d'un vent qui donne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé d'une voix ferme, pourtant j'ai l'esprit fermé, apeuré de constater que tout le travail que j'ai fait pour fermenter mon bien-être va bientôt s'écrouler. 6 mois plus tard, le temps passe, je réalise que c'est bien réel et j'analyse mon espace à la recherche d'une façon pour me sortir de l'impasse, car quoi que j'y fasse, j'y replonge. J'ai perdu le sens à l'extase. Cet état d'âme si magique dont tout jeune est doté. Moi, je crois que ta paraplégie me l'a peut-être paralysé. Puis à quelque part, c'est logique, mais également insensé, parce que sur ta tragédie, je voudrais pas m'apitoyer. J'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de te supporter, à affronter ton calvaire, mais aussi le surpasser pour me rendre compte que je cale vers le fond du baril. Car on croyait être une douzaine à soutenir ton navire, alors qu'au fond, par la seule force d'un sourire, c'est toi le seul qui nous empêchait tous de craquer et fléchir. Et puis le fait de t'en parler, ça me porte à réfléchir. Puis je me rends compte que le bien-être nous est tous accessible, car son accès est ciblé par des embûches tellement vives, certaines plus dures que les autres, mais aucune insurmontable. Fait qu'écoute bien ce que je te dis. On va tous t'aider à te sortir de l'abysse. Mais Francis, c'est toi le seul à avoir le pouvoir d'en faire un paradis. Et puis il y a tellement de choses que tu m'as aidé à comprendre, dont la plus belle est celle-ci, puis il fallait le vivre pour l'apprendre. C'est que la simplicité est si complexe. On oublie même son but, car nos besoins sont moindres, mais on se perd dans l'abus. Puis tu sais, mes rimes sont présentement si simples, peut-être même un peu trop, mais c'est la première fois que je préfère l'entière sincérité à la richesse des jeux de mots. Puis pour le reste, fais-toi-en pas. Parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, après t'avoir vu prendre tes souvenirs pour les enfouir sous un champ de pierres tombales et faire en sorte qu'en émerge un jardin aux couleurs infinies, c'est en étant ému plutôt qu'amer que je me dis, peut-être que trop peu de gens ont vécu sur l'horloge de leur existence ton genre de quart d'heure. Et savent à quel point ça fait mal de ne pas ressentir